Bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, tout protocole réservé. Je ne suis pas très coutumier des discours, Monsieur Njikam, mais je ferai de mon mieux pour essayer de le rendre. Je viens de Dubaï où il faisait plus chaud. Et j'ai fait presque 10 heures de vol pour arriver hier tard dans cette belle ville de Bordeaux que je découvre ce matin. Je dois vous avouer que je suis heureux d'être là. Alors, aujourd'hui, vous savez tous qu'il y a des confrontations pour l'élimination à la Coupe du Monde et il y en aura une belle cet après-midi contre le Maroc. Je vois le consul derrière moi et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'en parle parce que je présume que dans les équipes, en tout cas pour l'équipe congolaise, il y a un grand apport de nos joueurs de la diaspora. Et donc, c'est illustratif justement de l'importance que cette rencontre revêt. On parlera sûrement d'économie, d'opportunités, mais je pense que le sport, c'est un secteur qui aujourd'hui fera vibrer nos cœurs. Et j'espère pour vous, Monsieur le Consul, que nous nous qualifierons comme c'était le cas en 1974. Ceci dit, je voudrais d'entame, Monsieur Njika, vous exprimer ma profonde reconnaissance ainsi qu'à toutes les équipes qui vous accompagnent et toute l'assistance pour l'accueil dans cette magnifique ville de Bordeaux, chargée d'histoire et trait d'union d'un partenariat qui existe entre l'Hexagone et l'Afrique. Je tiens à vous remercier aussi au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et de notre cher Premier ministre qui m'ont accordé d'être parmi vous ce jour, parce que vendredi, c'est le jour du Conseil et c'est le jour où je suis attendu tous les soirs à la télévision. Mais je ne laisserai pas parce que nous avons jugé important d'être ici présents pour discuter des questions qui concernent l'avenir du continent, pas seulement, mais aussi de nos rapports avec la France. Les Journées nationales des diasporas de l'Afrique, c'est donc une occasion pour les talents de se montrer, d'innover, de fédérer, d'agir autour d'une conscience collective commune. Bien évidemment, cette conscience collective commune place l'Africain d'origine, l'immigré africain et celui vivant sur le continent dans une dynamique qui s'inscrit non pas sur une rupture, mais plutôt sur un partage, un échange franc et sincère qui se fonde sur la transparence, les compétences et surtout la volonté commune de faire avancer nos communautés. Je salue donc cette volonté exprimée de deux côtés de la Méditerranée dans le but de nous rapprocher à travers ce qui nous unit le plus en faveur du bien-être collectif. Je tiens donc, chers organisateurs, à vous remercier encore pour cela, mais je voudrais centrer mon propos sur deux choses, la culture et la perception. Et je dois vous dire que je pense que la plupart des pays africains font face aux mêmes défis. L'éducation pour la jeunesse, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, le besoin de construire des infrastructures, les besoins de donner de l'eau, les besoins de donner l'électricité. Et donc, de mon point de vue, il est important que les diasporas africaines travaillent donc en synergie, y compris dans la réflexion, pour qu'ensemble nous puissions esquisser des solutions, à mon avis, qui peuvent être, j'allais dire, dupliquées, mais qui, à mon avis, doivent s'adapter aux différences culturelles qui existent des part et d'autre. Les diasporas africaines ont toujours contribué de manière significative aux efforts de développement socio-économique du continent. Non seulement que ceux qui reviennent y apportent de compétences, mais généralement, les transferts de fonds dépassent largement toutes les aides que l'Afrique reçoit des institutions internationales. C'est illustratif justement du poids que vous représentez et de ce que vous pouvez être comme opportunité pour le développement de nos pays respectifs. Les diasporas africaines, à l'image de 54 États d'Afrique, sont très diverses. Mais au-delà de leur diversité, ils rivalisent d'ardeur pour être plus agissants sur l'esprit de solidarité qui a toujours caractérisé. D'après les éléments que j'ai recueillis quand je préparais ces petits speeches, on me renseigne qu'il y a à peu près 3,6 millions des membres de la diaspora africaine dans la communauté française, les Africains ou les binationaux. Ici, l'enjeu consiste à la mobiliser davantage, consolider les synergies, optimiser la productivité de son capital
en vue d'agir davantage en faveur du continent. Cela passe avant tout par la redécouverte de l'Afrique, de son vrai potentiel, parce que très souvent, le continent est présenté suivant des clichés. D'une Afrique en deuil de façon permanente, d'un continent où régnerait que misère, famine et désolation. Il est impérieux d'y découvrir des réalités qui ne bénéficient pas toujours de suffisamment de lumière. Société dynamique, jeunesse entreprenante et résiliente, une capacité à s'adapter dans des conditions qu'aucune projection ou prédiction, aussi savante soit-elle, n'aurait pronostiquées. C'est ainsi que depuis ma prise de fonction comme ministre de la Communication et des Médias en République démocratique du Congo, j'ai misé sur le changement de cette perception négative sur mon pays particulièrement. Présenté comme un pays des drames, un temps comme capitale mondiale du viol, mais un récit qui, en somme, profite à certaines organisations au détriment de notre peuple. Le changement de narratif que je prône implique donc une réappropriation de récits, ces rapportant à ce que mon pays possède, au-delà de son scandaleux potentiel minier qui n'a constitué jusque-là que pour beaucoup le seul attrait. Cela suppose la reprise de l'initiative sur la communication de nos pays. Nous devons nous-mêmes apprendre à raconter notre propre histoire et à situer nos difficultés actuelles comme des défis pouvant être relevés par notre jeunesse dynamique. Comme j'aime à le dire souvent, le grand défi façonne de grands hommes. Et je suis convaincu que de l'Afrique sortiront des grands hommes parce que ces défis, nous allons chacun le relever. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, c'est le deuxième poumon de la planète. C'est le pays qui abrite la 10e biodiversité du monde. C'est celui dont l'apport de la flore et l'as des pics qui déterminera la qualité de vie que nous souhaitons léguer aux générations futures si nous ne nous impliquons pas dans une éco-attitude responsable. C'est le Congo que j'ai surnommé il y a quelque temps pays solution aux problèmes de changement climatique et aux problèmes écologiques. Parce qu'en réalité, le monde entier nous demande aujourd'hui de ne pas toucher à notre forêt, parce que c'est cette forêt qui permet à l'humanité de contenir tout ce qu'il y a comme vague de pollution. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo regorge 80% de réserves de cobalt, de lithium, qui sont essentielles dans la transition énergétique. On parle de véhicules hybrides, de véhicules électriques. Cela se fera principalement par le cobalt que nous avons à 80%. Mais bien au-delà de ce que nous avons sous nos terres, mais le Congo, c'est aussi un pays immense avec à peu près 100 millions d'habitants, 400 ethnies. Et nous tous, nous cohabitons pacifiquement. Des efforts sont en cours parce que nous sommes conscients du rôle moteur que la République démocratique du Congo peut jouer dans les développements de l'Afrique. Avec nos 9 pays voisins, aujourd'hui, il est important que tous les efforts que nous faisons, nous sommes sûrs qu'ils permettront à l'Afrique d'être plus reliée. Ceux qui viendront du nord pour aller vers le sud seront bien obligés de passer par la République démocratique du Congo et nous avons cela en conscience. La présidence de l'Union africaine du président de la République qui s'est achevée en février dernier nous a permis davantage de comprendre notre rôle et de faire de notre mieux pour contribuer à l'essor de notre continent. Le président français François Hollande, en 2012, à l'occasion du sommet de la francophonie, avait dit une phrase que je garde encore et que je répète à chacune des occasions. L'Afrique, c'est la jeunesse du monde. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Regardez, aujourd'hui, le monde, avec ce qui se passe en Ukraine, on l'a mentionné tout à l'heure, connaît une phase des mutations. Mais le continent où vous trouvez tout, à partir de ressources minérales, je l'ai mentionné tantôt, de la main-d'œuvre, c'est l'Afrique. Et donc, nous avons, nous, Africains, l'opportunité de prendre la marche vers notre puissance. J'espère que nous tous, nous les comprenons véritablement. Et le rôle de la diaspora est un rôle éminemment important. Hier, à mon arrivée, des jeunes étudiants congolais sont venus m'accueillir à l'aéroport et nous avions une franche discussion. Je leur ai dit, dans les métiers que vous apprenez ici, il y a une qui est étudiante en psychologie. Dans les métiers que vous apprenez ici, restez à Bordeaux ou en France, vous serez toujours fondus dans la masse parce que vous serez nombreux. Mais revenir en Afrique peut faire de vous un précurseur dans le domaine qui est les vôtres. Et donc, c'est toujours bien de venir, d'apprendre d'ici
mais vous pouvez évoluer ici, c'est bien. Mais je pense que ce serait toujours mieux de venir, avec l'expérience gagnée ici, investir dans les continents. C'est vrai que les conditions ne sont pas forcément les mêmes. Ici, les choses sont plus organisées, plus structurées. Mais si vous venez, vous serez parmi ceux qui vont se sacrifier pour que nos petits-enfants, quand ils hériteront de nos pays, soient dans un système plus structuré et plus organisé. Et donc, pour ce qui concerne la diaspora en République démocratique du Congo, le président de la République lui-même est un peu ici de la diaspora, du fait du passé politique de son père et des années d'exil qu'il y a passé. Et nous y avons organisé, il y a quelques mois, un forum sous le thème Diaspora congolaise, actrice des développements et des luttes contre la pauvreté. C'est vous dire le point central que les communautés africaines en dehors du continent représentent ou doivent représenter dans notre travail quotidien. Un contexte favorable se dessine aujourd'hui, qui permet de repenser les rapports entre nos deux continents sur de bases saines. J'étais du 16 au 18 février dernier au sommet de chefs de l'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. Alors, nos amis européens insistaient beaucoup sur le mot alliance, quand les amis africains insistaient beaucoup sur le mot partenariat. Bon, je ne veux pas aller dans les détails des mots, mais cela veut tout dire de ce que nous voulons avoir comme rapport aujourd'hui avec nos partenaires européens. Et je pense que dans cette quête vers la construction de notre continent, vers la construction des rapports avec le continent européen, la diaspora africaine est un acteur important, un acteur majeur. Monsieur Njikam, généralement, je n'aime pas de longs discours, parce que la bouche qui parle beaucoup pêche, mais je m'en voudrais de ne pas terminer ces propos en vous remerciant, parce que lorsque je regarde la salle et l'attention qui est portée aux différents discours qui ont été lus ici, je suis convaincu que ces 9e journées vont apporter un élément de plus dans les objectifs que nous nous sommes assignés. Et je voudrais exhorter donc les uns les autres à agir effectivement pour changer le narratif de l'Afrique, en apportant des politiques et des initiatives courageuses, de rapprochement et d'échanges permanents. Un nouveau narratif sur notre continent est possible, un narratif porteur d'espoir pour tous ces jeunes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Ce n'est que si nous apprenons à raconter l'Afrique autrement que les déclics pourront s'opérer de part et d'autre et que de nouvelles perspectives naîtront. Nous avons, nous donc, notre génération, une double obligation d'action et des résultats. C'est ce qui déterminera notre devenir en ces temps où se recompose le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Excellence.